Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 33 du livre de la Genèse qui va aborder la rencontre avec Ésaü. Alors, comme toujours, avant de démarrer, nous remercions les éditions Anne Siguier, devenues Mediapol, qui nous ont mis à disposition leur matériel afin de pouvoir faire une majeure partie de ces vidéos. Et comme toujours, nous mettons entre les mains de Dieu le parcours du jour. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous remettons également entre les mains de notre bienveillante mère le parcours du jour pour qu'elle puisse, comme elle le fait depuis le début, nous montrer le chemin qui mène à son Fils. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et comme toujours aussi, nous faisons une attention toute particulière à l'Esprit Saint, à qui nous confions également la mission de corriger dans nos cœurs les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre compréhension ou de mon côté, peut-être des formulations qui peuvent être quelquefois approximatives ou pas forcément la meilleure formulation possible, mais nous lui faisons confiance à l'Esprit Saint, qu'il vienne corriger dans nos cœurs les erreurs qui peuvent provenir de notre imperfection. Et donc, sans plus attendre, nous démarrons et nous commençons la lecture de ce chapitre. Je commence avec les 4 premiers versets. Jacob leva les yeux et vit. Voici qu'Ésaü s'avançait et avec lui 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il mit en premier les servantes et leurs enfants. Derrière eux, Léa et ses enfants, et enfin, Rachel et Joseph. Lui-même passa en avant et se prosterna jusqu'à terre 7 fois avant d'approcher de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Alors tout de suite, dans cette énumération qui est faite, on voit l'ordre des préférences. Mais, malgré tout, Jacob passe bravement en tête, comme le Christ à Gethsémani. Je lis Jean 18. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth ». Il leur dit « C'est moi ». Judas qui le trahissait était là avec eux. Quand il leur dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent sur le sol. On peut également lire Luc chapitre 15 et faire un parallèle. Quand il était encore loin, son père vit l'enfant prodigue et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Alors, même si les rapports entre les personnages ici et là ne correspondent guère, la séquence est la même. Il vit, il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Il pleure, ajoute la Genèse. De joie, évidemment. Tout comme la parabole évangélique se termine par « Il convenait de festoyer et se réjouir puisque ton frère que voilà est revenu à la vie. » Donc ici, la conversion serait plutôt celle d'Ésaü, psychologiquement explicable sans doute, car il est plus violent que mauvais. Mais quand on le corrobore avec le passage en Proverbes chapitre 16 que je vais lire, eh bien Jérémie témoigne que, comme en toute conversion ou réconciliation, Dieu est là. Donc je lis Proverbes chapitre 16, verset 7. « Quand Yahvé se plaît aux voix d'un homme, il apaise pour lui ses ennemis eux-mêmes. » Alors, l'expression « de la main d'un plus fort » et le verbe « sauver »,« racheter » nous invite à voir dans cet épisode une image du Christ vainqueur de l'homme fort, parce qu'il est encore plus fort que le prince de ce monde. On le voit d'ailleurs en Luc chapitre 11, versets 21 et 22,
et Jean 14, 30. Ceci est écrit dans ces passages-là de l'Évangile. Donc en même temps, c'est la première vérification du nom d'Israël, donc de ta lutte avec les hommes, tu sors vainqueur, que nous avons vu au chapitre précédent, mais évidemment par douceur et générosité. Je continue la lecture avec les versets 5 à 11. Ésaü leva les yeux et vit les femmes et les enfants, et il dit : « Qui as-tu là ? » Il répondit : « Ce sont les enfants que Dieu m'a fait la grâce d'accorder à ton serviteur. » Alors les servantes s'approchèrent avec leurs enfants et se prosternèrent. Puis Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Et enfin, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit : « Et que veux-tu faire de toute cette caravane que j'ai rencontrée ? » Jacob répondit : « C'est pour trouver grâce auprès de mon Seigneur. » Ésaü dit : « J'ai assez, mon frère, ce qui est à toi est à toi. » Mais Jacob répondit : « Certes non. Si je te trouvais grâce à tes yeux, accepte mon présent de ma main, car j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli avec faveur. Prends donc mon offrande qui a été amenée pour toi, puisque Dieu m'a fait grâce et que j'ai de tout. » Et comme il insistait, Ésaü accepta. Alors, on assiste ici à un assaut mutuel de générosité, comme entre Abraham et les fils de Heth, au chapitre 23. Avec la même noblesse, qui n'oublie pourtant pas l'intérêt même inavoué du partenaire, pour un pacte mieux assuré. Le verset 9 confirme qu'Ésaü, s'il n'a pas hérité de la promesse faite à Abraham, n'en est pas moins temporellement bien pourvu. Nous l'avions déjà annoncé au chapitre 25, versets 19 à 34. Si Dieu préfère le cadet pour l'héritage de la bénédiction d'Abraham, ce n'est pas qu'il haïsse Ésaü ou quiconque, et lui dénie une réussite temporelle. Au contraire, c'est Jacob qui pourrait paraître d'abord humainement le plus éprouvé, comme l'archange Raphaël l'expliquera à Tobie. Parce que tu as été élu de Dieu, il était nécessaire que tu sois éprouvé. Tobie chapitre 12. Je continue en lisant maintenant les versets 10 à 11. Alors on les a déjà lus, mais je vais reprendre un passage qui peut être intéressant de développer. Dans le verset 10, « J'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. » Alors, évidemment, sous l'hyperbole, implicitement, Jacob n'en réfère pas moins à sa première lutte face à face avec Dieu, que nous avons vu au chapitre précédent. Donc à la bénédiction divine s'ajoute ici l'improbable accueil et faveur d'Ésaü. Maintenant, nous lisons les versets 12 à 15. Ésaü dit : « Partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. » Mais il lui répondit : « Seigneur, tu sais que les enfants sont fragiles et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si on les force en un jour, tout le troupeau périra. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur, et moi je suivrai à loisir au pas du troupeau qui marchera devant moi, et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive auprès de mon Seigneur à Séhir. » Ésaü dit : « Je veux au moins laisser avec toi une partie des gens qui m'accompagnent. » Et il répondit : « Pourquoi faire ? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. » Alors on voit là la prudence de Jacob. Souvent l'homme varie, bien folle et qui s'y fie. Donc ne pas se fier en l'homme, mais en Dieu, voilà la leçon à tirer. Je peux lire deux textes même parallèles. On va commencer par Siracide, chapitre 8. « Avec le téméraire ne te mets pas en route, de peur qu'il ne pèse trop lourdement sur toi, car il n'en fera qu'à sa tête, et sa folie te perdra avec lui. Avec l'irascible, n'entre pas en dispute et ne traverse pas le désert avec lui, car à ses yeux le sang est comme rien, et loin de tout secours, il t'abattra. » Alors on a également Proverbe chapitre 14. « L'imprudent croit tout ce qui se dit, mais l'homme avisé regarde où il pose le pied. » Alors on peut encore même prendre un autre texte, notamment toujours Siracide, mais cette fois-ci chapitre 9. « Éloigne-toi d'un homme qui a pouvoir de tuer, tu n'auras pas à te méfier d'une menace de mort, mais si tu vas vers lui, garde-toi d'un faux pas, de peur qu'il ne t'enlève la vie. Sache que tu passes au milieu de pièges et que tu marches sur les créneaux de rempart d'une cité,
Autant qu'il est en toi, sois prudent avec ton prochain et tiens conseil avec les sages. Alors, cette prudence du pot de terre vis-à-vis du pot de fer est si bien illustrée dans ce cas de Jacob et d'Ésaü qu'on pourrait supposer que la sagesse de Sirach y réfère implicitement. Donc saint Benoît donnera la réponse de Jacob en exemple de la fameuse discrétion, mère des vertus, donc dans la règle de saint Benoît au chapitre 64. Alors je continue avec la lecture des versets 16 à 17. Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séhir. Jacob se rendit à Sukkot. Il se bâtit une maison et fit des huttes pour ses troupeaux. C'est pourquoi on a appelé ce lieu du nom de Sukkot. Alors, on peut prendre un texte parallèle, notamment de Deutéronome chapitre 2. Commande au peuple et dis-lui, vous allez passer à la frontière de vos frères, les fils d'Ésaü qui habitent en Séhir. Ils vous craindront, mais prenez bien garde à vous, ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai rien de leur pays, pas même la trace de la plante du pied, parce que j'ai donné le mont Séhir pour domaine à Ésaü. Vous leur achèterez à prix d'argent la nourriture que vous mangerez, et même l'eau que vous boirez, vous la leur achèterez à prix d'argent. Car Yahvé ton Dieu te bénit en tout ce que fait ta main. Il a connu ta marche en ce grand désert. Voilà 40 ans que Yahvé ton Dieu est avec toi, et tu n'as manqué de rien. Alors, tout d'abord, Séhir se trouve au sud de la mer Morte. C'est l'habitat d'Ésaü qui est déjà nommé au chapitre précédent. Donc Ésaü s'est déjà retiré de la terre promise. Du moins, cette région sera bien à lui et à ses descendants, les Édomites. C'est pourquoi, sur la voie du retour d'Égypte, le peuple élu devra se garder d'y prendre si peu que ce soit, comme nous venons de le lire dans Deutéronome chapitre 2. Sukkot se trouve de l'autre côté du Yabok, sur la même rive gauche du Jourdain, dont ce torrent est un affluent, donc tout proche de la double rencontre de Jacob avec Dieu, puis avec Ésaü. Sukkot veut dire hutte en hébreu. Et donc on pourra voir par la suite, notamment dans le livre du Lévitique, le rapport qu'il y a avec la fête de Sukkot, ou des tentes. Je continue avec la fin de ce chapitre. Puis Jacob arriva paisiblement à la ville de Sichem, qui est au pays de Canaan, à son retour de Padan-Aram. Et il campa devant la ville. Il acheta pour 100 pièces d'argent au fils de Hamor, père de Sichem, la parcelle de champ où il avait déployé sa tente. Il y érigea un autel et l'appela El, Dieu d'Israël. Alors, nous lisons, il arriva paisiblement. Alors là où pour la première fois, donc à Sichem, alors par rapport à il arriva paisiblement, il faut relire le verset 14. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Dans le verset 14, nous avions lu que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur et moi je suivrai à loisir au pas du troupeau qui marchera devant moi et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive auprès de mon Seigneur à Séhir. Alors Sichem, c'est là où pour la première fois, il y avait promis le pays de Canaan à Abraham. C'était le chapitre 12, versets 6 et 7. Donc comme Abraham avait acheté au fils de Heth la grotte de Macpéla à Hébron, au chapitre 23, Jacob acquiert le champ de Hamor, où les ossements de Joseph seront ensevelis au retour de l'Égypte. On le verra en Josué, chapitre 24, verset 32. Donc comme Abraham encore, Jacob érige un autel. Il s'approprie le dieu El, commun aux Sémites, comme étant le Dieu d'Israël, dont il a reçu ce nom nouveau à la rencontre de Yabok. Mais El est déjà le nom de Dieu qui lui apparut d'abord à Bethel. On le voit notamment au chapitre 28, versets 10 à 19. Et on le reverra au chapitre 35. Donc c'est à Sichem, avec le fils de Hamor, que se produira l'enlèvement de Dina, fille de Jacob et de Léa, cruellement vengée par ses frères Siméon et Lévi, qui contraignent ainsi Jacob, devenu odieux aux habitants du pays, à repartir. Alors nous ne donnons qu'en parallèle de Genèse 49, versets 5 à 7, cet épisode du chapitre 34, qui est plus intéressant pour l'histoire de ce premier essai avorté d'établissement patriarcal en terre promise que spirituellement.
Sinon en ce sens qu'il rappelle que la terre promise ne s'acquiert ni par la force, ni par des transactions humaines, mais par le don de Dieu et à son heure. Donc pour le coup, après l'épreuve de l'Égypte, puis celle de l'Exode. Alors, on peut lire un texte parallèle en Isaïe, chapitre 41. « Et toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai élu, descendance d'Abraham, mon ami, toi que des extrémités de la terre j'ai saisi, toi que de ses confins j'ai appelé, et je t'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai élu, je ne t'ai pas méprisé. Ne crains pas, moi je suis avec toi. Ne cherche pas du regard, je suis ton Dieu. Je t'ai affermi et encore je t'ai appuyé, et encore je t'ai soutenu par la droite de ma justice. Ils seront pleins de honte et de confusion, tous ceux qui s'enflammeront contre toi. Ils seront comme s'ils n'étaient pas, ils périront, les hommes qui te querellaient. Tu les chercheras et tu ne les trouveras pas, les hommes qui te combattaient. Ils seront comme s'ils n'étaient pas et comme rien, les hommes qui guerroyaient contre toi. Car moi je suis Yahvé ton Dieu, qui saisit ta main droite et qui te dit, ne crains pas, moi je viens à ton aide. Ne crains pas, vermisseau de Jacob, petit nombre d'Israël, moi je viens à ton aide. Oracle de Yahvé, ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. » Alors à cause de sa longueur, nous plaçons en conclusion cette déclaration de Dieu à Jacob, c'est-à-dire ici au peuple élu descendant du patriarche, son serviteur. Et nous voyons comment ce texte se lie parfaitement en parallèle de ce que nous avons abordé aujourd'hui. Et donc, c'est ici que nous terminons la lecture et les commentaires de ce chapitre 33 de la Genèse, et nous allons passer au chapitre 35 dans la prochaine vidéo, où il sera question de la confirmation de l'alliance.